Bonjour tout le monde, bonjour mes amis, shalom, peuple de Dieu, nous voici encore en ce jour se rassembler autour du Seigneur pour le célébrer son nom et surtout l'adorer comme il se doit. Le Seigneur t'aime comme il nous aime les uns vers les autres et c'est toujours une joie de pouvoir parler de Dieu, de célébrer et de l'adorer comme il se doit bien sûr. Et le Seigneur nous aime. Et aujourd'hui, on est dimanche et nous sommes rassemblés en son nom cet après-midi à 15 heures afin d'exhorter, afin de s'édifier, afin de louer le Seigneur et de l'adorer. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes heureux d'appartenir à cette race divine, la race de Dieu, de ceux qui célèbrent son nom, de ceux et celles qui se lèvent pour le Seigneur, car Dieu aime des chrétiens bouillants, des chrétiennes bouillantes pour le Seigneur, et il veut que tous ceux qui veulent s'approcher de Dieu s'approchent en vérité, en esprit, que toute chose soit la gloire de l'Éternel. De suite, nous allons présenter ces quelques instants avec le Seigneur, avec nous puissions le louer, le célébrer et de nous montrer plus que vainqueurs dans le sang de l'agneau. Seigneur, nous te louons, nous te bénissons, parce que Seigneur, c'est toujours une joie de te louer, de parler de toi et surtout d'élever ton nom au-dessus des hommes. Seigneur, nos yeux sont fixés sur toi, nos mains sont dans tes mains et nos pieds sont dans tes pieds, afin que nous puissions être remplis de ton Saint-Esprit, que nous puissions, Seigneur, s'attacher, Seigneur, avec toutes les bénédictions et toutes nos forces, afin que tu puisses nous alimenter d'un amour puissant, d'un amour vraiment, Seigneur, que nous ressentons toutes choses au-dedans de nous. Seigneur, bénis ces instants, remplis-les, et que nous puissions célébrer toutes choses. Parce que Seigneur, tu nous as aimés dès le commencement, et tu as aimé notre vie dans tes mains, Seigneur, et nous voulons tout remettre entre tes mains, afin que tu puisses ranimer la flamme qui est en nous, cette flamme bouillant pour toi, Seigneur. Nous t'aimons, et tu le sais, que nous voulons nous approcher de toi de plus en plus jour après jour, afin que nous puissions marcher tous ensemble sur ce chemin que tu as tracé, afin que nous puissions sentir, Seigneur, l'aboutissement de la plénitude de ton Saint-Esprit. Oui, gloire à l'agneau. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu accordes à ton peuple. Oh Seigneur, quelle joie de pouvoir te célébrer, quelle joie de pouvoir sentir ta sainte présence au milieu d'un peuple qui se meurt, un peuple qui ont faim et soif de toi, mais qui ne connaissent pas la joie de t'appartenir. Oh Seigneur, interviens, envoie des ouvriers dans ta moisson, afin qu'ils puissent apporter le salut, afin qu'ils puissent apporter la vérité, afin qu'ils puissent apporter la lumière qui t'appartient. Seigneur, oins ton peuple, remplis ton peuple de ton amour. Seigneur, dans ton nom et dans le beau nom de Jésus-Christ. Seigneur, oui, voilà, mes frères et sœurs, nous sommes dans cette joie de vous retrouver en cette journée. Et vous savez qu'il est bon d'appartenir au Seigneur, et c'est toujours une joie de se retrouver tous ensemble, afin de pouvoir contempler la grâce de Dieu, contempler ce qu'il a de beau à nous dire, et surtout de nous montrer quelle est la vérité. Et la vérité est la parole de Dieu. La vérité, c'est sa parole, puisque nous pouvons manger jour après jour, nous pouvons en déguster chaque moment, et à chaque fois que nous retrouvons, nous sentons cette force qui vient de l'amour d'un père pour son enfant, de l'amour d'un père pour tout le monde qui se meut sur la terre et qui pense
à l'Éternel et qu'ils puissent vivre cette joie qui vient du ciel. Oui, c'est vrai. Nous vivons dans un monde où le monde se perd, où le monde n'a plus de repères, où le monde se cherche et beaucoup de personnes se tournent vers des idéologies sans fin. Ils se tournent vers des choses qui ne sont pas de Dieu et ils cherchent la vérité ailleurs que dans la parole de Dieu. Ils cherchent la vérité dans des religions. Ils cherchent la vérité dans des livres scientifiques. Ils cherchent la vérité dans des livres idéologiques. Ils cherchent la vérité dans des choses philosophiques, mais non pas de repères. Ils ne savent pas ce qui sera fait demain, puisqu'ils sont en train de se chercher tout le temps, sans cesse. Ils sont en proie au tourment. Ils sont en proie à des difficultés. Ils sont en proie à des misères qui accablent ce monde. Mais en tant que chrétien, ne crois pas que le monde va t'aimer plus que maintenant. Ne crois pas à ça. Ne crois pas que le monde va t'apprécier parce que tu portes le nom de chrétien. Loin de là. Quand tu porteras le nom de chrétien, beaucoup de gens vont te rejeter. Beaucoup de gens vont rigoler de toi. Beaucoup de gens vont se moquer de toi, juste à te haïr, à te rejeter. Même ta famille, si tu crois que ta famille va t'apprécier, surtout ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils vont te rejeter. Et tu vas te trouver seul, orphelin, dans ce monde, puisque le monde te haït. Et Satan a acquis ce monde. Alors tu penses bien que Satan ne veut pas que des personnes puissent se donner à Jésus. Au contraire, ils vont se rebiffer, ils vont se rebeller, ils vont vraiment jusqu'à te trahir, jusqu'à te mener au tribunal, même pour des choses insignifiantes. Ils vont se méfier de toi. Ils vont quelque part te dire des calomnies. Ils vont te châtier. Ils vont dire des mensonges. Ils vont rapporter des ragots parce que tu portes le nom de Jésus. Ne crois pas que tu seras exempt de cela, bien au contraire. Au plus que tu vas t'avancer vers Dieu, au plus que le monde va se mettre en colère. Quand je parle de monde, que ce sont tes voisins, tes amis, tous ceux qui t'entourent dans la société, tes collègues de travail, même des fois, des frères et des sœurs dans la foi, ils peuvent te haïr parce qu'ils voient que tu marches dans une certaine manière, en dehors d'eux, parce que tu veux suivre et fidèlement la parole de Dieu dans la Bible. Ils savent que tu veux t'approcher de cette Bible. Ils savent que tu veux revenir aux sources. Ils savent, mais eux veulent continuer à suivre des dogmes, à suivre des préceptes, à suivre des choses qui ne sont pas dans la gloire de Dieu, mais qui le font quand même pour satisfaire leur propre chair, pour satisfaire leur bien-être intérieur et pour suivre un certain mouvement religieux, sectaire. Mais toi, qui veux vivre fidèlement avec Jésus, on va te pointer du doigt en disant que tu n'es pas dans la vérité. Ils vont écouter des ragots, ils vont écouter ce qu'on dit sur toi et qui n'est pas nécessairement bien selon le Seigneur. Mais tout cela, c'est des épreuves que tu es obligé de passer par là. Tu es obligé de passer par là parce que toi, tu veux suivre Jésus. Et si tu veux suivre Jésus, il faut que tu te sanctifies. Tu sanctifies tous les jours. Il faut que tu t'approches de Dieu, jour après jour. Et ça, naturellement, le monde va te haïr. Le monde va se retirer de toi, puisque tu es dérangeant. Tu es quelqu'un qui apporte une certaine vérité. Et la vérité, il y a du mal à le percevoir. Et pour ça, qu'il faut se remettre toujours dans le Seigneur et le suivre, lui, et plaire à Dieu, et non pas plaire aux hommes. Être haï du monde, c'est vrai, on est haï. Et Jésus le savait dès le commencement. Il le savait puisque dans sa parole, il en parle. Et il a dit,
vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Il faut mieux être haï dans ce monde pour être sauvé que ne pas être haï et aller droit dans l'enfer. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont tous rentrer dans le royaume de Dieu. C'est celui-là seul qui fera la volonté du Père. Celui-là sera dans le royaume de Dieu. Celui qui suivra la parole de Dieu fidèlement et qui persévérera dans la foi et dans la parole de Dieu, celui-là aura la joie du Père. Donc, ne t'inquiète pas, puisque quelque part, quand on est chrétien, on n'a pas à se moquer de l'autre. On n'a pas à dire des calomnies, ni à rapporter sur l'autre des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Eh oui, méfiez-vous de ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Méfiez-vous des titres. Méfiez-vous des ministères, de certains ministères qui sont hautains et blasphémateurs. Tant que je vivrai, j'ouvrirai ma bouche afin de dire ce que Dieu a à me dire, même si ça fait mal, même si on n'est pas d'accord. Je préfère pas être d'accord et être sauvé que d'accepter n'importe quoi et d'être perdu. On voit ça dans Matthieu, chapitre 10, au verset 22. Suivons le Seigneur fidèlement. Ayez les yeux rivés sur Dieu et sur sa parole. Et non pas se fier à des hommes et à des femmes sur terre. Plaisez à Dieu, ne plaisez pas aux hommes. Qu'importe si on vous châtie, qu'importe si on vous dit des choses qui ne sont pas vraies. Laissez Dieu agir. Laissez Dieu vous montrer la vérité. Et la seule vérité, c'est de suivre la parole de Dieu telle qu'elle est, verset après verset, chapitre après chapitre. C'est là la vérité. Les autres choses, ce n'est pas de Dieu. Il n'est pas nécessairement proche de Dieu. Donc on sera haï, c'est vrai. Nous serons haïs à cause de la parole de Dieu. Nous serons haïs puisque nous voulons suivre dans les traces de Dieu et ce qu'il a à nous montrer pour notre vie. Dieu est fidèle. Dieu nous montre toujours son chemin. À nous de l'écouter et être sensible à ce qu'il a à dire. Et sensible au Saint-Esprit, évidemment. Une chose, un point, vous serez haïs à cause de mon nom. Dit le Seigneur. Tout ce que je vous raconte, c'est tiré de la parole de Dieu. Ce n'est pas une interprétation personnelle. Ce n'est pas une interprétation des autres. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer. On sera haïs, ne t'inquiète pas. On te dira des méchancetés sur toi, ne t'inquiète pas. On racontera des bêtises sur ton dos, ne t'inquiète pas. Puisque Jésus a subi cela également. Il a subi dans sa chair. Il a subi quand il était sur terre. Donc, ne t'inquiète pas. Suis le chemin. Deuxièmement, cesse d'écraser les autres. Cesse de te montrer supérieur aux autres. Cesse de monter les échelles pour gravir et écraser les autres qui sont plus faibles. L'un croit manger des légumes et l'autre mangera de la viande pour être supérieur. Ne sois pas supérieur de l'autre, mais sois l'inférieur de l'autre. Car il a peut-être des richesses que toi tu n'as pas. Peut-être que lui, Dieu lui a montré certaines finesses que toi tu ne possèdes pas. Mais comme on fait partie du corps de Christ et chacun a une particularité différente, accepte-le tel qu'il est. Il a des choses à te dire, il a des choses à te montrer.
il est ton frère, il est ta sœur. N'aie pas cette supériorité pour écraser avec ta sagesse et ton raisonnement humain ou ta connaissance de la parole de Dieu. Mais sois humble, sois simple devant le Seigneur. Ne sois pas monté sur une échelle de valeur, mais sois tout simple dans ta manière d'être. Jésus, il n'avait pas des regards parce qu'il était bien habillé, ni son regard en disant on l'en met sur un piédestal, mais il a été toujours inférieur. Ne croyez pas que la sagesse s'acquiert en grandissant et en écrasant les autres pour sa propre gloire. Mais c'est pour la gloire de Dieu seul. Donc tu es appelé, non pas à écraser les autres, mais tu es appelé à aimer les uns et les autres. Tu es appelé à aimer ton prochain. Tu es appelé à l'aider. Tu es appelé à le soutenir. Tu es appelé à prier pour lui. Tu es appelé à l'aider dans ses difficultés. C'est là l'amour fraternel, l'amour d'un chrétien, d'un véritable chrétien qui veut marcher selon la volonté du Père. Jésus l'a dit lui-même. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Amen. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous, tout le monde, connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Comment dire à quelqu'un je t'aime si tu haïs ton frère, ou tu n'aimes pas ton frère, ou si tu dis des choses sur ton frère? Tu ne peux pas être disciple de Jésus. Si tu te montres plus haut, mais quelque part tu n'es pas à la hauteur d'un autre, tu n'es pas à la hauteur d'un plus faible, tu essaies de te montrer toi plus haut que lui. Humilie-toi devant le Seigneur, demande-lui pardon et reviens, le frère et la sœur, au même niveau. Comment peux-tu comprendre les problèmes de ton frère si tu te montres plus haut que lui? Ou si ta sœur a besoin de toi, comment est-ce possible que tu te montres plus haut que ta sœur et que tu l'écrases avec ta supériorité alors que vous marchez sur le même chemin? Tu n'as pas à te montrer plus haut. Tu n'as pas à te dire que je suis supérieur, puisque tu es appelé à quelque chose pour l'édification du corps du Christ. Et le corps du Christ est la vérité. Le royaume de Dieu est là. Il suffit d'y entrer dans ce royaume. Jésus était l'exemple. Il nous a montré par son exemple de nous humilier et devant sa face, et non pas se sentir plus haut qu'un autre. On n'a pas à se montrer plus haut que mon frère ou ma sœur. On a à se mettre en dessous de lui. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer un exemple, qu'il faut se laver les pieds les uns les autres. Non pas devenir un mythe, mais devenir une réalité dans la vie spirituelle. Tu dois aider la personne qui a besoin de toi dans la prière, dans les besoins matériels ou dans les besoins de nourriture. Ça, c'est l'accomplissement de la loi de Dieu. Mais ne pas se dire moi, et commencer à grandir, puisqu'un jour tu vas tomber et tu seras content qu'un frère que tu croyais qui était moins haut que toi, qui va venir t'aider. L'humilité, elle est là. Il faut être humble devant le Seigneur, le reconnaître comme Dieu, et en même temps, toi, reconnaître les frères et sœurs comme des personnes plus haut que toi. Là, tu accompliras la parole de Dieu, puisque le frère et sœur, ils peuvent t'apporter des choses que tu n'y as pas pensé. Peut-être qu'il a une particularité bien présente dans une sœur ou dans un frère qui peut t'aider à progresser dans la foi et dans la parole de Dieu. Donc arrête d'écraser les autres. N'écrase rien du tout. Mais humilie-toi. Et le Seigneur va te relever.
puisque le Seigneur, il veut cette chose-là. On doit obéir plutôt à Dieu qu'aux hommes. Ne prends pas exemple sur un homme, mais regarde l'exemple sur Jésus. Jésus était notre exemple. C'est lui qui nous montre pour aller droit vers le Père. Et oui, large est le chemin, et tout le monde se contemple dans ça. On est tous d'accord. Mais quand on veut raboter certaines choses de notre vie, on n'est plus trop d'accord. On veut conserver, alors on préfère aller dans l'arche de la porte qui mène à la perdition que d'aller dans le passage étroit, puisqu'il y a des choses qu'on doit enlever de nous, qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais qui sont la gloire de l'ennemi ou la gloire de notre chair. Obéissez à Dieu. Dieu te demande de ne pas t'égorgueillir. S'il y a une pointe d'orgueil en toi, demande à Dieu de t'humilier. Demande à Dieu de te mettre au même niveau ou en dessous d'un frère ou d'une sœur, puisque c'est l'accomplissement de l'amour. On ne peut pas dire à quelqu'un je t'aime si je me sens supérieur à la personne. Tu es supérieur de rien du tout. Tu es au même plan qu'un frère ou une sœur qui a été appelé par le Seigneur. Ne sois pas dans cette perspective humaine de toujours vouloir grimper les échelles pour sentir mieux qu'un autre. Tu n'es pas mieux qu'un autre. Mais tu dois être fidèle à la parole de Dieu. Ça, c'est vrai. Tu dois prier. Ça, c'est vrai aussi. Mais stop l'orgueil. Stop la vanité. Demande à Dieu que tu sois simple. Un simple rejeton. Mais tu as besoin les uns des autres. Tu ne peux pas grandir tout seul. Tu dois grandir ensemble. Et nous allons grandir ensemble. Ça, c'est la parole de Dieu qui le demande. Il ne va pas nous grandir tout seul et les autres, ils restent en bas. C'est pas ça la parole de Dieu. Ne dis pas ça. Ou alors tu as mal lu ou tu as mal compris la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu a dit, aimez-vous les uns les autres. Acceptez-vous les uns les autres. On doit s'accepter l'un l'autre. On doit accepter que l'autre est peut-être différent de toi. Tu dois l'accepter. Même si c'est dur en toi. Même si ta famille te rejette. Même si tes enfants te rejettent. Tu dois plaire à Dieu. C'est dur, c'est vrai. C'est des épreuves, c'est vrai. C'est vrai. On a beaucoup d'épreuves dans la vie. C'est parce qu'on est chrétien qu'on n'a aucune épreuve. On a des épreuves. On doit passer par là. C'est vrai. Mais seulement, notre réconfort, c'est qui? C'est Dieu. Notre réconfort, c'est notre foi. C'est qui nous permet de surmonter ces épreuves. Pas vrai? Si on n'a pas la foi, on tombe. Mais on a cette foi de pouvoir compter sur l'un ou sur l'autre. Moi, je ne sais pas vivre sans vous. Je ne sais pas progresser sans vous, mes frères et sœurs. J'ai besoin de progresser ensemble pour le royaume de Dieu, pour être tous ensemble. Je n'ai pas avancé avec Dieu et que vous soyez derrière moi. C'est pas ça l'amour de Dieu. C'est d'être tous ensemble unis, main dans la main, pour avancer vers le royaume de Dieu, pour avancer dans son amour. Là est la parole de Dieu, là est le choix que nous avons, parce que quelque part nous avons encore ce choix à faire. Mais Dieu se plaît dans un choix qui lui appartient, et d'obéir à ses lois et à ses commandements. En obéir à ce qu'il a dit, et non pas se plaire dans notre chair et dire je vais faire comme j'ai envie de faire. Non, ne soyons pas comme le monde, mais soyons des chrétiens fidèles, des chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu, des chrétiens qui veulent vivre la foi en simplicité et en gaieté de cœur. C'est ça la parole de Dieu. Arrête aussi de juger, de calomnier, de critiquer et apporter des ragots sur des autres. On doit arrêter ça, ça n'apporte rien, ça détruit. On dit des choses qui ne sont pas vraies. On ne peut pas fonctionner en tant que chrétien si on calomnie son prochain, si on dit des méchancetés sur l'autre, ou on n'est pas d'accord avec ce qu'il croit. Arrêtez de raisonner comme ça, mais raisonnez dans l'amour de Dieu.
Raisonnons dans la parole de Dieu. Arrêtons de juger l'un, de juger l'autre par rapport à notre chair, par rapport à notre vie humaine. Mais acceptez-le comme il est votre frère, comme quelqu'un de votre famille, puisqu'il a la même conviction, il a le même Jésus, il a le même Dieu. Pourquoi lui dire des choses sur lui? Pourquoi en vouloir à cette personne? Pourquoi le juger, le calomnier, dire des choses qui ne sont pas vraies et le descendre? Est-ce qu'on marche dans la parole de Dieu ou on marche à côté du monde? Le monde critique, le monde juge, le monde dit des bêtises pour se chamailler, pour se disputer. Mais nous, on doit imiter qui? Le monde ou Jésus? Imitons Jésus, imitons-le. Pas de guerre, la paix, l'amour, la joie, la tempérance, l'acceptation de l'autre. Dans la parole de Dieu, il est dit, celui qui calomnie en secret son prochain, Dieu a dit, je l'anéantirai. Je l'anéantirai. Dieu a horreur des ragots, des méchancetés sur l'un et sur l'autre. Il n'y a pas de possibilité de compromis avec Dieu. Dieu est clair. Éloigne-toi des gens qui disent des méchancetés sur l'un et sur l'autre. Éloigne-toi, n'écoute pas. Laisse-les raconter ce qu'ils veulent. Mais toi, reste pur, reste saint dans la parole de Dieu. Ne te laisse pas troubler par des personnes qui veulent dire des choses qui ne sont pas la gloire. Il faut rester humble, sincère devant Dieu, pas hypocrite. On voyait ça dans le psaume 101, verset 5. Ne remplace pas les prières que tu fais envers Dieu par une prière positive, comme on va essayer philosophiquement, je veux être guéri, je serai guéri. Sans la parole de Dieu, tu peux dire ça dans ton esprit et le répéter souvent et on pense qu'on sera guéri. C'est ce qu'on appelle des pensées positives. On n'est pas plus positive. Ce n'est pas vrai. Il n'y a que la parole de Dieu qui est positive. Ça, c'est des paroles humaines. Des paroles qui s'appuient sur la philosophie et sur les principes humains. Mais toi, tu dois t'appuyer sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est prier sans cesse. Prier en vertical. Ayez une relation avec Dieu. Et pas une relation avec les hommes. Mais une relation puissante. Une relation sincère. Une prière qui est faite de cœur et d'esprit. C'est ce que cherche le Seigneur. Il ne faut pas remplacer toutes les théories philosophiques en négligeant la prière qui vient du cœur, la prière sincère, c'est ça la vraie prière, qui vient de ton intérieur. La prière, dit la parole de Dieu, de la foi sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc les péchés les uns et les autres, et priez les uns et les autres, afin que vous soyez guéris. Donc la prière communautaire, la prière ensemble est importante. Il y a la prière personnelle avec ton Dieu, et la prière avec tes frères et sœurs, dans la foi, qui prient pour les mêmes sujets. C'est ça la prière importante pour Dieu. On voit ça dans Jacques, chapitre 5, du verset 15 au verset 16. Donc il est important de parler ensemble, de prier ensemble, pour avancer ensemble. C'est là l'important de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, aimez-vous les uns les autres, et vous avancerez dans mon royaume de Dieu. Donc inutile de se critiquer, de se chamailler, mais avancez dans la prière, dans la foi. Mettez votre foi en action, mettez votre foi dans la parole de Dieu, et non pas sur les hommes, les traditions des hommes, et des pensées philosophiques ou des pensées humaines.
Soyez un devant Dieu. Arrête de penser que la repentance n'est plus actuelle. Beaucoup de chrétiens pensent qu'il n'y a plus de repentance une fois qu'on s'est repenti une fois. Et les autres repentants, d'autres péchés, on ne se repent plus. Ce n'est pas vrai, c'est faux. On doit se repentir tout le temps. Même si on commet encore un péché actuel, il faut se repentir devant Dieu, demander pardon. La repentance est actuelle. Il n'est pas uniquement une fois. Il est tout le temps la repentance. Parce que tous les jours nous commettons des péchés. Tout le monde commet des péchés. Puisque on est pécheur. On a cette chose qu'on a reçue d'Adam. Cette transmission. Et on ne peut pas être saint sans péché. Il n'y a que Jésus qui l'était lui. Alléluia, merci Seigneur. Lui était saint. Maintenant, il était dans un corps d'homme, mais il était saint, de cœur et d'esprit. Mais nous, tant que nous serons sur terre, nous commettrons encore des péchés. La repentance est actuelle. On doit se repentir, demander pardon à Dieu sans cesse, parce que nous commettons des fois des choses qui ne sont pas sa gloire. Repentez-vous donc et convertissez-nous pour que vos péchés soient effacés. La parole de Dieu le dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 3, au verset 19. On doit se repentir sans cesse, demander pardon, puisque nous commettons des fautes, un comportement, une action, un mot, une phrase, qui n'est pas la gloire de Dieu, qui peut blesser quelqu'un par une parole, par la langue, qui peut détruire quelqu'un. Nous demandons pardon. Pardon Seigneur, j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas. Pas la pensée. Dieu regarde au cœur. Cesse de croire que la Bible n'est plus actuelle. J'ai entendu des chrétiens qui disaient « Ouais, mais la Bible elle a été écrite il y a 2000 ans. La tradition, les choses ont évolué, la société a avancé, et à des fois, 2000 ans en arrière n'est plus maintenant. Hein, il parle de charrue, maintenant on a des tracteurs, on a tout ce qu'il faut, avant on ne parlait pas d'avion, maintenant on a des avions. Dans ce temps de Jésus, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture, alors que maintenant, l'homme moderne, il y a une voiture, il y a ce qu'il faut. Donc, quelque part, on compare le monde contemporain et le monde qu'il a 2000 ans en arrière, qui n'était pas plus évolué. Et on dit que la Bible, eh ben, il n'est pas adaptée à notre siècle présent. Vous vous rendez compte? Comme si la parole de Dieu n'a pas changé, et que finalement, la civilisation moderne fait que la Bible, on peut la mettre de côté, puisqu'il n'est plus actuel. Il faut l'actualiser. C'est parce que la parole de Dieu dit. Jésus a dit, je suis resté le même, hier, aujourd'hui, et éternellement, dit le Seigneur. Il n'a pas changé, et la parole de Dieu n'a pas changé. Même si nous sommes en 2020, la parole de Dieu est toujours actuelle. Il est toujours vivant. Il a toujours quelque chose à apporter, une nourriture. Et la parole de Dieu dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ça, c'est la parole de Dieu. Elle n'a pas changé. On a besoin de manger la parole de Dieu. Nous voyons dans 2 Timothée, chapitre 3, au verset 16. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu n'a pas changé, il est le même. Il ne va pas changer, même si le monde évolue, même si on envoie des fusées dans l'espace, même si on a marché sur la Lune, la parole de Dieu reste pareille. Et oui, c'est l'homme qui essaye de se montrer Dieu. Mais Dieu n'est pas dans ces dieux-là, et dans le Dieu de ta foi, de ta croyance.
C'est là le vrai Dieu. Le vrai sentier à suivre, c'est sa volonté, pas la volonté des hommes. Et Dieu est toujours fidèle. L'homme est infidèle, mais pas Dieu. Dieu t'aime. Combien d'hommes ou de femmes t'aiment? Toi. Très peu. Comptez sur le doigt de tes doigts, on va dire comme ça. Les mains de tes doigts. Mais Dieu, lui, t'aime à l'infini. Eh oui, Dieu t'aime à l'infini. Et il ne changera pas de t'aimer. Il t'a aimé tout le temps. À toi de faire des efforts pour lui. À toi de t'approcher de lui. Et il s'approchera de toi. Ose parler de ta foi à quiconque et à tout le monde. Combien de chrétiens qui ne veulent pas parler de leur foi, qui n'osent pas parler de Jésus, ou très peu. Tu as un rôle dans la société et tu dois t'exprimer. T'exprimer, tu es qui toi en tant que chrétien? Tu es qui toi? Et tu ne dois pas te taire. Tu dois témoigner. Tu dois dire ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Et oui, tu as un monde à gagner autour de toi. Tu as des gens que tous les jours meurent sans connaître la parole de Dieu, sans écouter ce que Dieu a à lui dire, ils meurent. Meurent sans connaître Dieu, le véritable Dieu, pas une religion, pas une secte, pas des choses humaines, mais un Dieu vivant, un Dieu opérant. Tu dois parler de Dieu autour de toi. Le monde doit savoir que tu es chrétien. Tu ne dois pas avoir honte. Il y a des gens qui sont dans la politique, ils osent parler de quel parti politique ils sont. Et les hommes me mettent sur un globe. Je suis de tel parti, je crois dans les principes de ce parti. Ok, ok. Mais toi, tu dois parler de Dieu. Tu dois témoigner. Tu dois dire ce que Dieu a fait pour toi. Prier quand tu vois quelqu'un qui est malade. Ou l'aiguiller vers la parole de Dieu. Et sur toi, des petits versets, des petits tracts qui se donnent comme ça, ou à des portions de Bible. Donne-lui. Sème la parole de Dieu. Tu seras récompensé par Dieu, soit, même si tu ne dois pas être timide, tu ne dois pas se sentir humilié, parce que tu crois en Dieu. Tu as le droit de dire qui est Dieu pour toi. Tu as le droit. Exprime ta foi. Ose parler de ta foi à quiconque. Parle de Dieu à qui tu veux. Dans la parole de Dieu dit, comment donc avons-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Les gens ne croient pas en Dieu. S'il n'y a personne qui lui apporte la parole de Dieu, comment ils vont croire? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu? Ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. Et comment en entendront-ils parler? Puisqu'il n'y a personne qui prêche. Il n'y a personne qui leur dit qui est Jésus. Comment ils vont se tourner vers Dieu? Comment vont-ils croire si toi tu n'oses pas en parler? Si tu ne dis pas qui est Jésus pour toi? Comment les gens vont-ils croire? Et n'oublie pas que tu es responsable de quelque chose aussi. Quand tu paraîtras devant le tribunal de Dieu, tu devras dire qu'est-ce que tu as fait en temps sur terre. Aller à l'église tous les dimanches. C'est ce que tu vas dire à Jésus. J'ai été tous les dimanches matin à l'église. À chaque réunion, il y a quelque chose, j'étais à l'église. Mais seulement pour les autres, qu'est-ce que tu faisais? Pour ceux qui étaient inconvertis, ceux qui ne croient pas en Dieu. Qu'as-tu fait? Ah, le plus facile, c'est d'être entre quatre murs. On est dans un confort, assis dans un bon fauteuil. On est entre frères et sœurs. On passe un bon moment. Ah, ça c'est gai, hein. Mais quand j'ai dehors, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi les autres? Ils vont dire que je suis fou, ils vont rigoler de moi. Il faut affronter ces gens qui vont dire des méchancetés. Mais oui, mais c'est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Et oui, on l'a aussi critiqué, on l'a aussi jugé. C'est pas pour ça qu'il a refusé de parler de ton Père. Il a continué jusqu'à la fin. À toi aussi de parler de Jésus. Il n'y a pas à avoir honte. Si tu as honte de Jésus, Jésus aura honte de toi. La parole de Dieu le dit. Donc sois sincère envers ton Dieu. Parle à quiconque
veulent entendre la parole de Dieu. Parle, même si il te repousse, même s'il te dit, oh écoute, j'ai pas envie d'écouter, tu as déjà semé quelque chose. Tu as semé une graine dans son cœur. Et puis après, c'est Dieu qui fait les choses. Toi, tu as fait ta part. Ne pas égaler le monde ou un objet, une voiture, une maison, un animal, un chien, un chat, plus que Dieu. Or, beaucoup de chrétiens ont des idoles dans leur vie, sans s'en rendre compte. Parce que l'ennemi, il est intelligent. Il y a des gens qui ne basent pas leur vie sur Dieu, mais la basent sur les sentiments. Mon mari, pour moi, me représente tout. Certains disent ça. J'aime mes enfants, et quiconque fait du mal à mes enfants, gare à eux. Mes enfants, pour moi, c'est le but de ma vie. Au lieu de dire que Dieu est le but de sa vie, ils vont dire c'est mes enfants. Certains vont prendre un chien et ils vont l'idolâtrer. Mon chien, qu'est-ce que je ferais sans mon chien? Bon, c'est mon animal préféré, c'est mon animal domestique et mon chien me rend beaucoup d'amour. Et on mettra le chien sur un piédestal. Mais Dieu, à quel niveau tu le mets? Tu ne peux pas égaler le monde, ses richesses, ses plaisirs, plus que Dieu. C'est Dieu qui doit être en priorité dans ta vie. Mais combien de chrétiens ne le font pas? Attention, soyez vigilants. Jésus a bien montré cela. Rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. César, c'était l'empereur à l'époque, et des gens, ils mettaient leur amour et leur vie à côté du César. Or, César, c'était qu'un homme, c'était pas Dieu. Donc, faisons bien les choses différemment. Dieu en priorité dans ta vie, et puis le reste vient après, en second plan, et pas en premier plan. Attention, soyez attention subtil. Il y en a qui disent « j'adore ma voiture ». Certains disent « j'adore ma femme, j'adore mes enfants, j'adore aller à la pêche, j'adore aller promener ». Adorer, ça va loin dans la parole. On adore son Dieu. Et ensuite on aime. Attention à la subtilité des choses. Dieu avant tout. N'attaque pas une personne à coup de versets de la Bible. Beaucoup de gens se querellent à cause des versets de la Bible. Moi je crois ceci, et la parole de Dieu dit ça. Non, elle dit autrement. Et on se querelle d'un verset. C'est pour ça qu'il y a tant de dénominations. C'est ça qu'il y a tant d'églises. C'est ça qu'il y a tant de divisions dans le peuple de Dieu. Parce que tout le monde veut avoir sa vérité. Pourquoi tant de religions? Pourquoi il y a tant de sectes? Pourquoi il y a tant de personnes croyantes qui se divisent par la parole de Dieu, par l'interprétation qu'on y donne? Et on se bat à coups de versets, à coups de chapitres. Est-ce la volonté de Dieu de discuter de sa parole? La parole de Dieu est claire. Si je n'ai pas d'amour vers mon prochain, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit, je suis que du vent. Si je n'ai pas d'amour pour un chrétien catholique, un chrétien protestant, un chrétien baptiste, un chrétien pentecôtiste, un chrétien évangélique, un chrétien, et des chrétiens, il y en a tellement, on ne va pas tous les citer, mais si j'ai pas cet amour pour lui, malgré peut-être, dans mes convictions, il n'est peut-être pas vraiment sur le chemin, mais il y a le même Dieu, et il y a le même Jésus. Et oui, qu'ils soient catholiques, protestants, orthodoxes, ils ont le même Dieu. Ils croient tous en le même Père. Jésus est représenté dans toutes ces religions-là. Et Jésus, attention, ne mettons pas la pierre et jeter en disant « c'est moi qui ai la vérité ».
Je détiens la vérité en brandissant la Bible et en se sentant supérieur. Moi, j'ai la vérité dont eux sont inférieurs à moi. Eux, ils sont plus bas, alors que ce sont des frères et des sœurs qui sont peut-être des fois aveuglés, qui ont cru comprendre les choses. À toi d'être dans la parole de Dieu et de leur démontrer, mais avec sagesse, avec douceur. On n'approche pas un catholique qu'on approche un pentecôtiste. On n'approche pas un baptiste comme on approche un amish. On n'approche pas un témoin de Jéhovah comme on apporterait un mormon. Ayons la connaissance, sachant qu'est-ce qu'il faut dire à cet instant, avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te montre qu'est-ce qu'il faut lui dire, avec douceur, de peur de le blesser, de peur de lui faire du mal. C'est pas le but. La chair ne doit pas contribuer. Jésus aura les paroles justes. Lui, il sera quoi te dire? Mais pour ça, tu dois être sensible au Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a à te dire pour cette personne? Ayons un vocabulaire qu'il comprend, un vocabulaire de douceur, mais tout en aiguillant sur la parole de Dieu. J'ai connu un ami, pendant 6 ans, il était témoin de Jéhovah. Il a été à toutes les réunions témoins de Jéhovah, parce qu'ils se réunissent pratiquement tous les jours. Il faisait du porte-à-porte, à deux. Il allait porter la parole de Dieu. Il donnait des tracts, réveillez-vous, ou la tour de garde aux gens. Il était ancré dans cette foi, témoin de Jéhovah, et il pensait qu'il était dans la vérité. Il le pensait réellement. Quand je lui parlais des choses, il me refutait, parce qu'ils avaient un livre dans son sac, toutes les réponses, et qu'est-ce qu'il fallait répondre à la question que tu lui posais. Il le savait. J'ai dit, Seigneur, comment lui parler, comment rentrer en contact, puisque dans sa tête, il était tellement persuadé qu'il était dans la vérité que rien ne pouvait lui rentrer autre chose. Mais il a fallu pratiquement un mois pour lui faire comprendre, par la parole de Dieu, les choses claires, les choses sincères, que finalement, une écaille est tombée de ses yeux, puis une seconde, puis il a pu voir, d'après les Écritures, que finalement, tout l'enseignement qu'on lui a donné, c'était basé sur du sable. Et il a fait l'expérience avec Jésus, Jésus vivant, et pas le Jésus des témoins de Jéhovah, qui n'est pas représenté comme Jésus de liberté. Il a fallu du temps. Mais je ne pouvais pas lui dire des choses pour le blesser. Il m'aurait repoussé, et quelque part, je n'aurais pas gagné ce frère. Or, par la grâce de Dieu, il a été gagné. Il a abandonné les témoins de Jéhovah, et maintenant, il est un homme libre. Il suit la voie de Dieu, en liberté, et il s'est rendu compte qu'il était embrigadé. Mais il a fallu l'aide du Saint-Esprit. Humainement parlant, je n'aurais pas gagné. Il a fallu que le Seigneur puisse agir pour le toucher. C'était impossible. Il était tellement rentré dans ça. Il a dû devenir proclamateur. Proclamateur chez les témoins de Jéhovah, ce sont ceux qui enseignent. Il a devenir un enseignant. Donc, quelque part, Dieu l'a touché, mais avec des paroles douces et d'amour. On ne peut pas gagner un musulman en le critiquant, en le mettant pied au mur avec le Coran et commencer à dire, moi je suis dans la vérité, toi tu es faux. C'est pas comme ça qu'on gagne un musulman. Un musulman, il faut d'abord sa confiance avec lui. Tu dois être confiant avec lui. Tu dois lui montrer que quelque part tu l'acceptes comme il est. Et tu vas parler de Dieu à ce musulman et il va comprendre les choses que tu lui parles. Parce qu'un musulman a le Coran, c'est vrai, il connaît les sourates,
il connaît toute la partie coranique, mais la parole de Dieu, il ne la connaît pas trop, puisque dans le Coran, on n'en parle pas de la Bible. On en parle de quelques portions, mais ils n'ont pas la connaissance de la Bible. Inutile de les matraquer avec la Bible, et la Bible elle dit ceci, la Bible elle dit cela, et commencer à les affronter de front. Inutile. Aie d'abord une amitié avec ce musulman, accepte-le comme un frère, et ensemble, priez ensemble, voyez ce que le Coran dit, et ce que la Bible dit, et comparez. Et l'amour de Dieu fera le reste. Il y a des musulmans que je connais, ils sont devenus pasteurs, alors qu'ils étaient des imams dans la religion musulmane. C'était des imams, des gens qui connaissaient la loi coranique mieux que moi. Ils connaissaient les choses. Mais Jésus s'est révélé en eux, dans une nuit, dans un songe, dans une vision, et ils se sont donnés au Seigneur. Amen. Ils se sont donnés à Jésus. Alors que si tu étais quelqu'un de direct, de quelqu'un qui dit « Je suis dans la vérité », ils vont te le dire la même chose. Je suis dans la vérité. Allah est grand. Mahomet est le dernier prophète après Jésus. Ils vont te le dire. Mais si tu les affrontes de front, ça ne sert à rien. Ce sera se battre à coups de Bible et de Coran. Inutile. Le but, c'est de gagner ce frère ou cette sœur. Sois dans le Seigneur et agis avec sagesse dans l'amour de Dieu. Ne dis pas que tu es meilleur qu'un inconverti. Ne te crois pas supérieur à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. N'aie pas ça dans cette tête en disant moi j'ai la connaissance, je suis avec Dieu, mais lui il n'a pas Dieu, il est en dessous de moi. Ne dis pas ça. C'est pas Dieu ce qui veut ça. Dieu ne veut pas que tu dis que l'autre est inférieur parce qu'il ne croit pas en Dieu, ou il est dans notre religion qui n'est pas la tienne, ou ta foi qui n'est pas pareille que toi. Ne te crois pas supérieur à lui parce que lui suit notre religion. Reste humble avec le Seigneur. Reste simple. Dans la parole de Dieu dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Beaucoup disent, bon Dieu. Ah, le bon Dieu est avec moi, hein. Ah, le bon Dieu. Mais Jésus répond, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a qu'un seul qui est bon, c'est Dieu. Donc, quelque part, tu dois avoir les yeux fixés sur Dieu. Les yeux fixés sur sa parole. Et ne te crois pas supérieur à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il a besoin que tu lui en parles. Il a besoin que tu lui éclaires. Tu es la lampe pour l'éclairer cette personne. Mais avec amour, avec discernement et avec le Saint-Esprit avec toi. N'agis pas d'une manière charnelle ou d'une manière intellectuelle. Tu ne vas pas le toucher. C'est le Seigneur qui touche. Par ta langue, par ta parole. Parce que le Seigneur aura maîtrisé ta langue et il sera dans ton esprit les mots qu'il faut. Parle avec amour autour de toi. Tu es un représentant du Christ. N'oublie pas ça. Tu es une race de vainqueurs. Tu es une race d'avec Jésus. Tu parles autour de toi d'amour. Tu n'as pas à avoir dans ta bouche des mots dégoûtants, des mots dévastateurs, des mots de critique, des mots de calomnie, des cochonneries qui sortent de ta bouche, qui n'est pas la gloire de Dieu. Tu dois proclamer l'amour. L'amour autour de toi. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi envers Dieu, l'espérance, Jésus revient bientôt, c'est mon espérance, amen, et l'amour. L'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, dit le Seigneur, c'est l'amour. L'amour vers son prochain, l'amour vers sa prochaine, c'est ce qui te distingue des autres, c'est l'amour que tu as pour tout le monde. Dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13. Ne défends pas le péché. Beaucoup défendent son péché, ne le défends pas. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal,
Tu dois haïr ce qui est en toi qui ne fait pas bon devant Dieu et non pas l'accepter en disant ben, c'est partie de ma vie. Je ne sais pas l'enlever. Mais non, humainement parlant, tu ne seras pas l'enlever. Ça c'est sûr. Mais crucifie-le. Mets-le à le pied de la croix et haïs ce mal qui est en toi, qui te détourne la parole de Dieu ou qui te fait du mal. Demande au Seigneur le pardon, vrai et sincère. Vous voyez ça dans Psaume, chapitre 97, au verset 10. Arrête de dire parce que tu as la grâce, que tu es sauvé, en continuant à vivre dans le péché. Beaucoup de chrétiens disent, je suis dans la grâce. Donc, quelque part, il est sauvé, je fais ce que je veux, je commets le péché, ce n'est pas grave parce que je suis dans la grâce. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse, il n'est pas marqué ça dans la parole de Dieu. C'est faux. D'ailleurs, la parole de Dieu dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Point d'interrogation. Loin de là. Point d'interrogation. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Amen. Si on est demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, pourquoi continuer à vivre dans ces péchés que tu as demandé pardon? Et en disant que tu es dans la grâce. Mais non. Tu dois remettre tes péchés au pied de la croix, demander au Seigneur qui opère en toi, avec que les péchés n'existent plus. Et tu seras dans la grâce de Dieu. On ne doit pas entretenir des péchés. En nous, je suis dans la grâce, donc pas de problème, je continue. Non, faux. Une fausse doctrine. Une fausse interprétation des Écritures. Vous voyez, c'est dans Romains, chapitre 6, du verset 1 à 2. Demande au Seigneur pardon. Et remets tes péchés dans la croix. Remets ce qui n'est pas bon, et tu seras dans la grâce de Dieu. Ne pas ainsi inviter quelqu'un à l'église et lui dire viens comme tu es, comme les chrétiens disent, ben viens comme tu es, il n'y a pas de problème, hein. Tu es comme ça, ben viens. Et finalement, on se plaint de la personne. On n'est pas d'accord parce qu'il met le trouble dans l'assemblée ou il met le trouble dans l'église. Fixons-nous ce que le Seigneur te dit. Invite les personnes, c'est vrai, mais invite-le dans l'amour et dans la charité de la personne et dans l'acceptation de la personne. Puisqu'il peut être un musulman, il peut être un bouddhiste, il peut être un hindouiste qui peut venir dans ton assemblée, dans l'église, pourquoi pas. Lui, il ne connaît pas. Ne le matraque pas à coups de versets, mais ayant ce zèle de l'amour, entoure-le. La parole de Dieu, il va l'écouter. Il va peut-être pas bien comprendre. Soit son interprète, soit la personne avec qui tu peux lui montrer, ben voilà, il est marqué ça dans la Bible, et cette personne, et puis le Saint-Esprit agira en toi, et il va te guider, et lui, ça toucher, parce que tu lui dis, et cette personne va se donner au Seigneur. Il va croire en Dieu, puisqu'il aura quelque part touché par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, dit Jésus, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Amen. Ça dit tout, la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 2, au verset 17. Le péché a tout touché dans ta vie, dans tous les domaines. Ton corps, ton âme et ton esprit. Mais Dieu désire te sanctifier entièrement. La sanctification est là. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps, soient consacrés, irrépréhensibles, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit se sanctifier, puisqu'on a hérité des choses qui viennent d'Adam. Le péché qui vient d'Adam a été transmis de génération en génération jusqu'à ta génération à toi. Sanctifie-toi devant le Seigneur. Tous les jours. Pas une seule journée, mais tous les jours tu dois te sanctifier. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5,
au verset 23. Tu as reçu un mauvais héritage dès ta naissance. Eh oui, l'héritage du péché. Ta nouvelle conscience, tu as été réconcilié avec Dieu, c'est vrai. Quand tu as converti devant le Seigneur, tu as été réconcilié avec Dieu. Mais il reste quand même un héritage de ton passé, qu'il est toujours là. Et le passé, tu dois le mettre au pied de la croix et demander au Seigneur tous les jours, afin qu'il t'aide à surmonter les choses qui sont là. Tu peux avoir des idées déformées de Dieu. Si tu ne sais pas comment il est Dieu, et tu cherches réellement, conformément à l'image de la Bible, des fois tu peux être déformé. Le bon Dieu, oui, le bon Dieu accepte tout. Il croit, il va me laisser faire. Dieu, il n'y a pas de problème, il est dans ma poche. Il n'est pas dans ta poche, Dieu. C'est toi qui dois être dans la poche de Dieu, mais pas Dieu dans ta poche. On a des idées comme ça, tout à fait déformées. On a peur de Dieu, c'est pas la crainte de Dieu, c'est la peur de Dieu. Peur de Dieu, on tremble. On tremble parce qu'on pense qu'il est un Dieu des fois méchant. On croit que c'est un Dieu qui est vieillard. On croit que c'est un Dieu qui s'oublie. Alors on répète 100 fois les mêmes prières parce que c'est un Dieu sénile. Or Dieu n'est pas sénile. Dieu t'écoute. Mais ce qu'on veut faire te faire comprendre, c'est d'avoir peur de lui, une peur à le fuir. Ah, moi j'ai honte, hein. J'ai honte de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnes qui ont honte de Dieu? Tu ne peux pas avoir honte de lui. Lui, la parole, la vérité et la vie. Moi, je suis timide. J'ose pas parler de Dieu. Mais la timidité, tu dois demander au Seigneur de t'aider. Elle va t'aider à ne plus être timide, de pouvoir parler de Dieu librement, à n'importe qui, à n'importe quand. Même dans un groupe de personnes, tu seras capable de dire ce que Dieu a fait pour ta vie. Certains sont l'orgueil. Ah, moi je connais la parole de Dieu, même s'il n'a jamais lu. Moi je connais la parole de Dieu, ce qui est marqué dedans. Je connais mieux que quiconque, alors qu'il n'a jamais lu la parole de Dieu, il n'a jamais ouvert la Bible. Ce qu'on appelle l'orgueil. Il connaît tout. Les complexes. Il y en a qui ont des complexes, qui sont gênés de leur attitude physique. J'ai pas des beaux cheveux. Ah, mes yeux, j'ai pas un beau nez. Je suis gêné d'être dehors parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire? J'ai un bouton sur ma joue. Et si je me balade comme ça qu'un bouton, les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Les mauvaises habitudes. On n'est plus habitué à respecter ce que Dieu a dit. Et on fait des traditions, on fait des religions. On a des vices qu'on essaye d'entretenir malgré tout. Des vies sexuelles parfois. Je suis bisexuel, ben je crois en Dieu, mais je continue à le faire. Parce que qu'est-ce qu'il y a de mal à ça d'être bisexuel? Finalement, c'est des vices qui me poussent à le faire, mais je ne sais pas faire contre. La chair, elle m'attire vers ça. Demande la sanctification. Sois sanctifié. Tu glorifies ton Dieu, sanctifie-le et suis-le. C'est ce que le Seigneur désire dans ton cœur. Et oui, le Seigneur désire que tu fais ça. Ta relation constante avec Dieu produit du fruit. Si tu continues à avancer vers Dieu, il y aura quelque chose qui va se transformer en toi et tu ne seras plus la même personne. Tu seras une personne régénérée par la parole de Dieu, une personne sanctifiée par la parole de Dieu. Là, tu plairas à Dieu. Tu dois savoir que tout le fruit d'une vie de chrétien ne peut être que le résultat de ta communion personnelle avec Dieu. Tout le base de ta foi, de ta croyance, c'est ta relation étroite avec Jésus. Tu dois avoir cette relation unique avec ton Dieu, ta relation personnelle avec Dieu, afin que Dieu puisse agir dans ta vie et te transformer, et après tu pourras parler de Jésus avec le Saint-Esprit clair, limpide. Il n'y aura plus l'humain qui sera mélangé, mais la parole pure. Amen.
Dieu ne t'a pas appelé à la pureté, mais à la sanctification. La parole de Dieu est claire. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, au verset 7, Dieu t'appelle à être sanctifié, mais ne pas commettre des impuretés. Et enfin, la parole de Dieu est tellement opérante et merveilleuse. Recherche la paix avec tout le monde et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Une parole encore de Dieu dans Hébreux, chapitre 12, au verset 14. Ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant ta sanctification dans la crainte de Dieu, pas dans la peur de Dieu, dans la crainte de Dieu, la sanctification de ton corps et de ton esprit. Tu dois être régénéré continuellement, parce que ta chair, elle essaiera toujours de tirer le parti pour aller vers le monde, ou pour des choses qui ne sont pas spirituelles. Tu as des combats entre la chair et l'esprit. Vous n'avez pas su veiller 1 heure avec moi, dit le Seigneur, et vous dormez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Demandons au Seigneur de ne pas sommeiller, mais de rester éveillé avec un cœur pur, un cœur sincère et un cœur sanctifié par le Seigneur, et de t'aider à grandir avec le Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Approchez-vous de Dieu. Et comment s'approcher de lui? En lisant la parole de Dieu et en priant le Seigneur. Et tu t'approcheras de lui. Approchez-vous de lui et il s'approchera de toi. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Amen. On voit ça dans Jacques, chapitre 4, au verset 8. La parole de Dieu est sincère, elle est claire, elle est nette. Il suffit de se mettre dans les mains de Dieu. Il suffit de se remettre en lui. Et Dieu agira en toi. Dieu te montrera sa lumière. Il montrera sa vie. Il suffit de s'approcher de lui, jour après jour, avec amour et avec sanctification dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Demandez au Seigneur ce qu'il y a lieu d'être. Demande au Seigneur son aide et il t'aidera. Reviens au Seigneur, mets ta main sur lui et il agira vers toi. Que le Seigneur en tout cas vous bénisse, vous remplisse de son Saint-Esprit. Moi je vous dis à demain, à 15h, à la même heure, et que le Seigneur vous conduise vers la sanctification et vers son amour éternel. Que Dieu vous garde, que Dieu vous montre le chemin qui mène à lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.